Hi mes chéris, et voilà la suite de la grammaire et la leçon qu'on avait commencé à la dernière vidéo à propos du gérondif. Et comme je vous ai dit, je vous fais un petit rappel pour 2 minutes que ce gérondif, il va vous apporter comme et si tu arriveras plus vite si tu prends le transport en commun, et la consigne est tout à fait directe en disant gérondif. Alors vous allez mettre tu arriveras plus vite en prenant le transport en commun. Le gérondif, au milieu de la phrase, il y a le en plus le verbe qui se termine par ant. Elle a formé la radio parce qu'elle a fait son travail. Gérondif. Elle a fermé la radio en faisant son travail. J'insiste sur l'idée, quel que soit le temps du verbe qu'on va mettre au subjonctif temps simple ou temps composé, mais le gérondif est invariable. En prenant, en faisant, il n'y a aucune relation entre le gérondif et le temps de verbe parce que comme ici c'est précis dans le petit balle ovale, le gérondif n'a pas de passé. La deuxième partie, c'est le participe présent. Le participe présent, comme j'ai expliqué, je vais répéter, le vendeur ne peut pas me renseigner, il a appelé un responsable et il va vous apporter tout de suite participe présent. Alors, on a 2 phrases, même sujet, je dois commencer par le verbe. Il n'y a pas de en. Si je vais mettre le en, c'est faux, c'est un 0. Alors, on va dire, ne pouvant pas me renseigner, le vendeur a appelé un responsable. Je vais mettre le vendeur, bien sûr, à la deuxième phrase pour faire comprendre à l'examinateur qui est ce il. Et s'il vous apporte, le vendeur n'a pas pu me renseigner, le vendeur a appelé un responsable participe présent, je vais commencer, comme je dis, par le verbe. N'ayant pas pu me renseigner. Bien sûr, le verbe, si à la forme négative, j'enlève pas la négation. Si au temps composé, je vais garder le temps composé du verbe. C'est complètement contraire au gérondif. Et si, avec le participe présent, je respecte le temps du verbe. Si le verbe au temps simple, ne pouvons pas. Si le verbe au temps composé, n'ayant pas pu, ou s'il y a être, ça sera n'étant pas, ainsi de suite. La troisième leçon, c'est la proposition participiale. Le participe présent est intégré à une proposition dite participiale quand les 2 sujets sont différents. Le vendeur ne peut pas me renseigner, j'ai appelé un responsable. Alors, remarquez ici 2 phrases, 2 sujets différents, et il va vous apporter entre parenthèses proposition participiale. Comme je vous ai dit, toujours en français général, la consigne est claire et directe, pas de problème. Alors, vous allez dire, mes petits, le vendeur ne pouvant pas me renseigner, j'ai appelé un responsable. C'est-à-dire, je vais garder les 2 sujets. Je vais garder les 2 sujets. Et je vais commencer bien sûr par la phrase où je vais mettre le verbe au participe présent. Deuxièmement, le vendeur n'a pas pu me renseigner, j'ai appelé un responsable. C'est bien, je vais dire le vendeur n'ayant pas pu me renseigner. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué mes petits? Que le participe présent est comme proposition participiale. Si le verbe au temps simple, je garde la forme simple. Si le verbe au temps composé, je vais garder le temps composé de verbe. Et je ne vais pas le changer. Et je vais garder les 2 sujets différents. On va voir ensemble les types d'exercices. Par exemple, ici, transformer les phrases suivantes de façon à commencer une fois par un participe présent et une autre par gérondif. Par exemple, si à l'examen, parce que tu es malin, tu réponds à toutes mes devinettes et ils vous ont demandé d'abord de faire gérondif. Qu'est-ce qu'on va faire mes petits? Je vais mettre le gérondif d'abord au milieu. Au milieu, n'oubliez pas, c'est pas au début de la phrase. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tu réponds à toutes mes devinettes. Tu réponds à toutes
mes devinettes en étant malin. Puisque tu es malin, exprime la cause. Parce que tu es malin. Alors, s'il vous apporte, il vous dit, au lieu de participe présent, au lieu de gérondif participe présent, qu'est-ce que vous allez faire? Très simple. Le participe présent, c'est-à-dire deux phrases, même sujet. Et je vais commencer par le verbe que je vais mettre au participe présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Étant malin sans le on. Étant malin, virgule, et la deuxième phrase, je ne vais rien changer. Tu réponds à toutes mes devinettes. Alors, s'il demande le gérondif, c'est au milieu des deux phrases. S'il demande participe présent, je dois commencer par le verbe que je vais mettre au participe présent. C'est clair, mes petits? Deuxième type d'exercice, et qui vient souvent plus tôt que celui-ci, c'est ici. Transformer les phrases en propositions participiales ou utiliser des participes présents. Très bien. Il vous laisse et peut écrire au milieu, entre parenthèses, participe présent ou proposition participiale. Participe présent ou proposition participiale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord lire la phrase. Comme je souhaite m'inscrire dans cette école de langue, j'ai demandé des informations sur l'organisation des cours. Alors, puisque deux phrases, même sujet, c'est ce que je fais, c'est le participe présent. Je vais commencer bien sûr par le verbe. Souhaitant m'inscrire dans cette école de langue, j'ai demandé des informations sur l'organisation des cours. Je vais enlever le comme parce que si le verbe au participe présent a renfermé le sens de la cause. Phrase 2. Cette publicité propose des télévisions à des prix intéressants. Je vous conseille d'aller dans le supermarché indiqué. On a deux sujets différents. Cette publicité, alors je vais garder les deux sujets. Cette publicité proposant des télévisions à des prix intéressants. J'enlève le et, je mets une virgule et je vais dire je vous conseille ainsi de suite. C'est clair, mes élèves? Troisième phrase. Le vendeur ne peut pas me renseigner, alors il m'indique un responsable. Deux phrases, même sujet. Alors je dois commencer par le verbe. Qu'est-ce qu'on va dire, mes élèves? Ne pouvons pas me renseigner, virgule, j'enlève alors, je vais écrire il m'indique un responsable. Les soldes commencent la semaine prochaine. J'attends pour acheter un manteau. Alors, deux phrases, deux sujets différents. Et faites attention, puisque le sens que je vais travailler, c'est avec la première phrase, alors ce n'est pas de problème. Mais si le sens, j'ai besoin du deuxième phrase, je vais commencer par la deuxième phrase. Les soldes, commençons la semaine prochaine, virgule, j'attends un peu pour acheter un manteau. Ma mère ne trouve pas les pulls proposés sur l'affiche publicitaire. Alors elle demande à parler au directeur. Deux phrases, même sujet. Alors je commence par le verbe ne trouvons pas, c'est-à-dire puisqu'elle ne trouve pas les pulls proposés sur l'affiche publicitaire, virgule, ma mère. Je vais enlever bien sûr mes petits. Alors ma mère demande à parler. Votre restaurant n'a pas d'espace non-fumeur, alors je refuse de dîner ici. Deux phrases, deux sujets différents. Je vais garder les deux sujets. Votre restaurant n'ayant pas d'espace non-fumeur, virgule, j'enlève alors, je refuse. Ainsi de suite.
et c'est toute la leçon. Comme je vous ai dit, c'est très important et faites attention s'il vous demande gérondif ou participe présent. Gérondif, c'est-à-dire je vais mettre le on plus du verbe au milieu de deux phrases. Participe présent, deux phrases, même sujet, je dois commencer par le verbe, soit au temps simple ou au temps composé, je dois respecter le temps. Et finalement, proposition participiale, c'est-à-dire je vais avoir deux phrases, deux sujets différents, je vais garder les deux sujets différents. Et ensuite, maintenant, on va travailler l'opposition. L'opposition, très simple, bien sûr. S'il vous apporte deux phrases, il vous demande que les phrases expriment la subordination d'opposition ou une proposition subordonnée ou complexe d'opposition. On a bien que et quoique qui ont le même sens, plus subjonctif. Quoique cet homme soit âgé, il nage très vite. Bien qu'il pleuve, les avions décollent facilement. Cependant et pourtant, numéro 3 et 4, les deux ont le même sens. Les deux se placent au milieu de deux phrases ou devant la phrase qui exprime l'opposition et ne change rien au ton de verbe. Il est âgé, cependant, il nage très vite. Il pleut pourtant, les avions décollent facilement. S'il vous apporte une phrase avec bien que ou quoique, cependant, pourtant, et il vous demande transformation nominale, on a malgré, plus non. On a au français général seulement malgré plus non, qui est plus non. Malgré la pluie, les avions décollent facilement. Il a beau, plus infinitif. Il a beau pleuvoir, un verbe avoir, plus beau, plus infinitif, pour que la phrase exprime l'opposition. Il a beau pleuvoir, les avions décollent facilement. Cet homme a beau être âgé, il nage très vite. Comme même. Il est âgé quand même très vite. Quand même, c'est comme cependant et pourtant, ne change rien et se met soit au début, soit au milieu, même devant la phrase qui exprime l'opposition. Il y a à supposer que exprime l'opposition suivie du subjonctif. À supposer que j'ai du temps, je n'arriverai pas. Il y a même si, plus indicatif, même si la phrase a le sens de l'opposition, mais le verbe se conjugue d'après la règle du si. Même si j'ai du temps, je n'arriverai pas. Même si j'avais du temps, je n'arriverai pas. Même si j'avais eu du temps, je n'y serais pas arrivé. Alors faites attention à même si, c'est comme si. Seulement la phrase exprime l'opposition. Ensuite, il y a comme bien même. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est comme bien même, qui est très important, qui est suivi de deux verbes au conditionnel passé. Quand bien même tu aurais pris des cours de français, tu n'aurais pas tout compris comme mon cousin de France. Quand bien même tu aurais pris. Comment on forme mes petits les conditionnels passés avec auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Aurait, serait plus le participe passé du verbe. Et ensuite, quel est le type d'exercice? Par exemple, aujourd'hui, on prend la photographie de la classe. Georges est mal habillé. Si on va utiliser, aujourd'hui, bien qu'on prenne la photographie de la classe, Georges est mal habillé. Si il vous demande pourtant, aujourd'hui, on prend de la photographie, pourtant, Georges est mal habillé. C'est très simple. Pour bien que suivi du subjonctif, pourtant se met entre les deux phrases ou la phrase qui exprime l'opposition. Deuxième type d'exercice. Youssef est fort. Il a gagné et il a perdu. Si je vais travailler cette phrase avec quoique, je vais dire quoique Youssef soit fort, je ne dois jamais oublier soit fort, il a quoi? Il a perdu. J'ai choisi la phrase qui exprime l'opposition. Nadia est riche, elle a beaucoup d'amis, elle a peu d'amis. Si je vais travailler avec malgré, je vais dire quoi? Malgré la richesse de Nadia,
Elle a peu d'amis. J'ai choisi la phrase qui exprime l'opposition. Il y a ici deux choses à faire. Je respecte la conjonction que je vais travailler. J'accorde le verbe d'après le temps convenable et correct de chaque conjonction. Et je vais choisir entre parenthèses la phrase qui exprime l'opposition. Par exemple, quand bien même Souad est pauvre, elle est heureuse, elle est malheureuse. Quand bien même, on ne doit jamais oublier sa règle. Souad aurait été pauvre, virgule, elle aurait été heureuse. Les deux verbes au conditionnel passé. Les deux verbes au conditionnel passé. Même si, numéro 4, si je vais utiliser Sami a froid, il met sa veste, il ne met pas sa veste. Même si Sami, c'est règle du si, a froid, je peux garder le présent, mais je dois faire attention au second verbe. Alors, même Sami a froid, virgule, il ne, je vais conjuguer le verbe au futur, il ne mettra pas sa veste. C'est clair, mes élèves? Et c'est l'explication de ce type d'exercice. Il y a aussi ce type aussi complété par la conjonction convenable. C'est toujours, on doit s'attendre à ce type d'exercice. L'herbe que je donne à mes vaches soit bonne, toutes maigrissent, même si, bien que, pourtant, cependant, malgré, à supposer que, comme bien même. Et il peut vous apporter, entre parenthèses, par exemple, opposition. Et il vous laisse à choisir la conjonction convenable. Je vais voir après le point, le verbe avec subjonctif. Alors je vais dire, bien que l'herbe que je donne à mes vaches soit bonne, toutes maigrissent. Le chien me suit en gémissant, je ne lui donne rien. Au milieu, pourtant, cependant. 3. Mon père a beaucoup de soucis, il est gai, subjonctif, bien que, quoique mon père ait beaucoup de soucis. Le téléphone sonne, personne ne se dérange pour répondre. Cependant, pourtant, au milieu de deux phrases. Il a été condamné, quelqu'un peut être innocent, quoique, bien qu'il. Les autos succèdent. Cependant, il y a toujours du monde qui attend sur le trottoir, puisqu'il n'y a pas de subjonctif. Numéro 7. Bien que tu sois pressé, tu dois prendre le temps de prévenir tes parents. Et si, même si, je suis obligé à même si, il n'y a que même si, parce qu'il y a j'avais fait des efforts, j'aurais échoué. Le plus que parfait avec le conditionnel passé. Numéro 9. Bien que, quoi que je fasse des efforts, ma mère n'est pas satisfaite. Nous nous disputions souvent, nous étions de bons amis, cependant, pourtant. Vous allez voir que les idées des phrases se répètent. Son prix soit avantageux. Mes parents ne peuvent pas acheter cette machine à laver, bien que. Faites attention, l'Europe l'avait attaqué. Napoléon aurait gardé l'espoir de vaincre. Numéro 12. Même si, d'après la conjugaison des verbes, le taxi a fait de la vitesse. Cependant, je suis arrivé en retard. Bien que l'adresse soit incomplète, la lettre est arrivée. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Cependant, elle vit à l'aise. Ici, numéro 16. Combien même le marchand aurait vanté l'étoffe, la cliente serait restée. Je suis obligée, indécise, à combien même parce qu'il y a les deux verbes au conditionnel passé. C'est clair, mes petites? Merci à votre attention et n'oubliez pas de revoir les deux vidéos à la suite parce que les deux se complètent. Merci et il y aura d'autres vidéos qui est la suite de l'explication aussi des leçons avant de commencer des exercices, des bouclettes. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas toujours like et subscribe. Au revoir.